Alors cette force, tu la tires d'ailleurs, tu le disais, de la base familiale. Il y a quand même aussi au début de l'histoire d'Aaron Bibi, ce fameux Bibi. Bibi parce que tout petit, tu le disais déjà, Effectivement. quelqu'un qui voit le jour avec plus de 4 kilos hein, au compteur. Voilà, Exactement. toi et moi, on est pareil, mais on a pris des voies Oui, je différentes. vois. Cheikh Ahmed, donc Oui, Alassane Sanou, du oui, côté de Bobo Dioulasso, effectivement. un beau jour d'avril 1992. Exact. Et tu nais dans une famille où, au départ, on aime l'excellence au niveau de l'école. Oui, Ton père, d'ailleurs, qui a fondé différents établissements. oui, Tes frères et sœurs, ce sont des grands frères ingénieurs, médecins, médecin. un cadet qui va faire du droit Oui, et une sœur aussi qui est avocate. oui, Il faut préciser quand même qu'Aaron Bibi lui-même est diplômé, d'ailleurs, d'une oui. université au niveau de De Moncton, au Moncton, Canada. oui, oui, oui. J'ai étudié en administration des affaires, spécialisé en management. Donc, chez nous, vraiment, les études, c'est le number one. Voilà, parce que mon père, même quand j'ai commencé le sport, et la première des choses, il y a l'engagement, voilà, qui a été souscrit vraiment d'étudier. Voilà, donc chacun de ces enfants doit avoir quand même un diplôme universitaire, non seulement pour, parce que nous on a des établissements scolaires, pour donner l'exemple à nos élèves et aussi pour nous, parce que le sport, on compte sur le corps et le corps peut nous trahir à tout moment. Oui. Donc, il faut avoir quelque chose vraiment en arrière qui peut nous aider. Qui peut nous aider. Donc, vraiment, chez nous, les études, c'est le numéro un. Et je ne regrette pas aussi parce que les études, ça m'aide avec les décisions. Donc, souvent, on doit prendre des décisions de façon scientifique. Voilà, pas de façon vraiment Impulsive. impulsive. Oui. Voilà. Et dans la manière dont tu prends les décisions, il y a quand même Oui. ce que l'on appelle des bons conseillers, voire de bonnes conseillères. On Oui. parle aussi de la maman d'Aaron Bibi. Tu Effectivement. restes quand même celui qui, malgré tous ces voyages dans le monde, toutes Oui. ces sollicitations, a une sorte de retour obligatoire à la case. Ton berceau, c'est Bobo Dioulasso. Effectivement. Et on aurait pu te proposer de t'installer, de settle down, comme on dirait au niveau du Canada. Là-bas, c'est des propositions qu'on t'a faites. Et oui, et ce côté vraiment, et moi je vais toujours parler bien du Canada, parce que c'est le Canada que vraiment, et cette flamme vraiment de, voilà, grand sportif est née. Tu es arrivé là-bas à 17 ans, Oui, d'ailleurs je tu suis as passé arrivé ton à bac 17 ans. là-bas. Effectivement, j'ai fait mon bac au Canada et vraiment ça a été des bons moments pour moi, parce que arrivé, les rencontres que j'ai eues, ce brassage culturel m'a fait avoir une autre vision de la vie qui est vraiment très positive aussi. Et le Canada, spécialement la ville de Moncton au Nouveau-Brunswick, et je vois ça un peu comme Bobo Dioulasso. C'est vraiment chez moi, on m'a bien adopté et voici vraiment les résultats. Donc, tout ce que je peux dire vraiment, c'est ce voyage a été vraiment ce qui a créé l'histoire de Aaron Bibi. Parce qu'il y avait vraiment deux solutions, soit m'envoyer au village ou au Canada. Alors, finalement, tu as fait de Moncton, dans ce Nouveau-Brunswick, donc ton fief de référence. Oui. Tu y passes ton bac. Tu vas rentrer à l'université de Moncton. Effectivement. Et ce qui se passe au niveau sportif, c'est que toi, tu as tout pratiqué. Tu aimais le football. Effectivement. Tu aimais également Basketball. aussi le basketball. Oui. Et il y avait aussi cette histoire de football américain qu'on voit dans toutes les universités. Oui. Mais malheureusement, dans cette université-là, il n'y ça avait manque. pas. Effectivement. Il n'y en a pas. Effectivement. Donc, c'était un choc. Parce que moi, vraiment, tellement je suis passionné du sport, il fallait que je sois dans une équipe dans une équipe sportive. Et à l'université de Moncton, malheureusement, l'équipe de basketball, n'était pas vraiment active. Donc, ce que je faisais, je jouais mon basketball chaque soir. Et puis, après, je vais dans les salles vraiment de muscu pour vraiment encore être une personne vraiment fière de soi-même. Parce qu'il y avait encore ce complexe-là. Parce que l'objectif pour toi, quand tu fais du sport, d'abord, Aaron Bibi, c'était que tu voulais maigrir et perdre du poids. Exactement. Je pense que ce n'est jamais arrivé comme je voulais. Mais Dieu avait son plan. Voilà. Pendant que moi, je m'entraînais pour maigrir, je prenais de la force, je prenais de la forme et puis je rencontrais des bonnes personnes. Et les opportunités, j'ai su quand même les saisir. Et je peux dire que le comportement m'a beaucoup aidé parce que, supposons quelqu'un qui rentre dans une salle de sport, qui ne pense qu'à la force et qui oublie le côté social, tu ne peux pas rencontrer les bonnes personnes. Donc, le milieu sportif, c'était un milieu social.
Donc, moi, je rentre dans la salle de sport, je salue tout le monde, c'est la famille, et c'est comme ça qu'on gagne les opportunités. Et c'est aussi comme ça que des gens t'approchent en disant ah ben, écoute, toi, tu as un physique, j'ai pas l'accent du Nouveau-Brunswick, tu as un physique, et ici, il y a une discipline qui tirait bien. Exactement. Et cette discipline, c'était finalement le powerlifting d'abord. Parce que d'abord, les personnes même qui m'ont approché, et quand je suis allé dans la salle, la salle là s'appelle Global Gym, et il y a des gens qui disaient qu'eux, ils ne sont pas gentils. Tu vois, des préjugés. Ouais. Et c'est ces mêmes personnes qu'on critiquait qui m'ont montré ce chemin, le chemin du powerlifting. Et on est encore vraiment de très bons amis. Donc, je peux dire que souvent, les préjugés, ce n'est pas bon. Voilà, tant que la personne elle-même ne fait pas une action négative vers toi, selon moi, il n'y a pas de problème. Il faut être bon avec tout le monde et c'est ça le petit secret. Comme on dit là-bas pour les anglophones qui nous regardent également, do not judge, ne jugez pas. Do not judge, exactly.